Kolda est une région du Sénégal située en Haute-Casamance, au sud du pays, à proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau. Cette localité, située très loin de la capitale, rencontre d'énormes difficultés. C'est dans ce sens que le projet mis à l'échelle de l'agriculture intelligente face au climat dans la région de Kolda au Sénégal, en abrégé SUCSA, une initiative de l'ONG Radio Rurale Internationale, soutenue par Inabel, agence de coopération belge, a vu le jour. Il sera mis en œuvre au Sénégal dans la région de Kolda pendant une période de 2 ans. Le projet vise à développer des services de vulgarisation numérique interactifs, sexo-spécifiques et informés par des données probantes soutenues par 3 stations radio nouvellement renforcées, à savoir Medina Yarofula FM, Bamtare Dori FM et Nafore FM. Pour réussir cette mission, RRI s'est fixé des objectifs qui ont aujourd'hui changé la vie des populations de cette région située très loin de Dakar. À travers la terre, les femmes de la localité sont devenues plus autonomes et plus stratèges grâce au projet SUCSA. Depuis que la RRI est là, nous sommes sortis de l'ignorance, car c'est grâce à elle que nous avons aujourd'hui le droit à la parole. Surtout, c'est grâce à elle que nous, aujourd'hui, nous femmes, nous avons accès à certaines instances de décision. Aujourd'hui, si nous avons le courage de parler dans les radios, ou si nous sommes éveillés jusqu'à écouter des émissions thématiques dans les radios, c'est grâce à RRI. Autant nous n'avons pas cette réflexion. On n'a jamais pensé que la femme avait droit à beaucoup de choses, mais à travers ce projet, c'est-à-dire le projet SUCSA, financé par RRI, à travers ces émissions, nous sommes aujourd'hui plus éveillés. Un avis partagé, voire unanime, car l'ONG RRI a positivement changé la vie de ces populations qui autant n'avaient ni droit à la parole dans les radios, ni accès à la terre. Le projet SUCSA est d'une importance vraiment capitale pour nous. Depuis que le projet est là, nous sommes contentes car c'est à travers ce projet que nous sommes éveillés, nous femmes. Toutes nos activités marchent. Nos activités marchent maintenant. Maintenant, nous connaissons beaucoup de choses. Il fut un temps, les femmes, elles n'osaient même pas prendre la parole en public. Commencez par moi. C'était impossible. Mais maintenant, grâce à la RRI, tout a changé. Avant ce projet, la femme, elle n'avait pas droit à la terre. Quand l'hivernage venait, on privilégiait toujours les hommes. Les hommes d'abord, ce fut toujours comme ça. Et cela, même dans l'attribution des terres. Qui aurait pensé que la femme aussi avait droit à la terre comme les hommes? Personne. Mais maintenant, tout a changé. Car nous avons retrouvé notre dignité, nous avons retrouvé notre place dans la société. Je peux même dire que maintenant, nous sommes les privilégiés dans l'attribution des semences. RRI qui a redonné la femme rurale sa place, qui a redonné la femme rurale sa dignité. Et nous remercions vraiment RRI pour toutes ces bonnes choses, pour les émissions. Nous sommes plus éveillés, on comprend maintenant beaucoup de choses et ça c'est grâce à la RRI. La Radio Rurale Internationale RRI nous a beaucoup appris, beaucoup de choses d'ailleurs que je ne peux pas citer, mais juste m'arrêter sur quelques-unes. Premièrement, sur la conservation de nos semences. Autant, avant l'arrivée de RRI, je retrouvais toujours mes semences, mes récoltes dans de mauvaises conditions de conservation. C'est normal, car je ne connaissais pas les techniques de base pour bien conserver mes produits, mes récoltes, je veux dire. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, car à travers les émissions que nous écoutons à la radio, nous avons des connaissances approfondies. Avec ces émissions, on nous explique comment conserver nos semences, comment bien créer
nous-mêmes, comment par exemple, créer à travers ou même fabriquer à travers les plantes que nous disposons ici nos propres produits pour bien conserver nos récoltes. Aujourd'hui, tout cela est possible. RRI, la radio rurale internationale, qui nous a beaucoup aidés. Avant l'arrivée de RRI, nous, on ne travaillait qu'à perte. On ne savait pas comment se faire de l'argent avec nos récoltes. L'ONG RRI nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, à la fin de l'hivernage, on divise nos produits en 3 parties. L'une pour la maison, l'autre pour la conservation et puis même pour la conservation. On le faisait tellement très mal, on ne savait pas quel dosage utiliser. Est-ce que le produit est périmé? Est-ce que les comprimés sont périmés? Tout ça, on ne le savait pas. On ne savait pas comment bien conserver nos récoltes. Nous ne savions rien de cela. Mais aujourd'hui, ça a positivement changé car RRI nous donne des techniques à travers les émissions. La RRI nous apprend, la RRI nous donne des connaissances. Avec le succès 1, 2 et 3, nous sommes plus éveillés et nous savons comment nous y prendre à la conservation, même à la technique de protection de nos récoltes contre les animaux. Et puis autre chose d'ailleurs, avant RRI, on vendait nos fonds à perte. Les acheteurs, imaginez, venaient jusqu'ici même, là où je me trouve, et on les vendait à 1000 francs le sac. On vendait à perte, mais aujourd'hui, on ne le fait plus. Au-delà d'apprendre à ces femmes comment rentabiliser leurs récoltes, RRI leur a permis en même temps d'être autonomes financièrement avec la mise en place des groupes d'écoute communautaires dont les membres ont fini par initier des caisses de solidarité. Binta et ses amis sont des membres de ce ZEC appuyés par le projet Suxa. Avec des formations et des échanges, elles ont fini par comprendre comment gagner de l'argent. Vous vous posez sans doute la question comment? Eh bien, ces femmes-là que vous voyez vendent des produits pour lessive appelés au Sénégal Omo. Avec un fonds d'appui de 250 000 francs CFA, aujourd'hui, elles font un chiffre d'affaires double. Il y a quelques années en arrière, nous n'avions pas la culture de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec RRI, on sait qu'avec 100 francs, je dis bien, on peut gagner des millions. Vous voyez cette caisse, nous avons démarré avec 250 000. Aujourd'hui, en suivant les conseils de la RRI, la somme a doublé. Tout ça grâce à la vente des produits pour la lessive, appelée ici au Sénégal Omo. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ce qui concerne notre GIE, nous avons démarré avec un sac de lessive et un intérêt de 250 francs. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes presque autonomes, tout ça grâce au conseil de RRI. Ce travail visant à impacter la vie des populations de cette localité ne saurait être effectif sans l'appui des radios communautaires. Pour toucher la population, le projet Suxa a renforcé les radios en matériel. À travers elles, des programmes sur l'agriculture ont été mis en place désormais. Avec la radio, la population a accès à toutes les informations. À travers les émissions, je pense que c'est des émissions auxquelles le projet a d'abord au niveau de la base. À la sortie de ces réflexions naissent des thématiques d'émission. Maintenant, c'est à travers ces thématiques d'émission sur quand même l'environnement, sur les feux de brousse, sur les techniques de récolte. Vous avez écouté également les témoignages de ces présidentes d'écoute pour vous dire que c'était un besoin qui était là, mais la radio personnellement n'avait pas ces moyens, on n'avait pas également cette expérience. Mais quand le projet est là, bon, il a mis tout ça à notre disposition pour quand même pouvoir atteindre l'objectif fixé, même si quand même nous on avait de temps en temps on faisait des émissions, mais c'est de manière un tout petit peu, je peux le dire, désorganisée. Reconnaissante du travail de RRI, ces femmes demandent à être encore formées sur la technologie.
Vraiment, nous ne cesserons de dire merci à RRI qui aujourd'hui nous a beaucoup aidés. Vraiment. Aujourd'hui, toutes les connaissances que nous savons, toutes les connaissances que nous disposons, c'est grâce à RRI. Toutefois, nous sollicitons également leur aide encore une fois. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des formations pour être plus éveillés. Aujourd'hui, le minimum de connaissances que nous avons, nous l'avons obtenu grâce à RRI. Mais c'est des formations plus techniques et des financements pour être encore plus autonomes que nous voulons aujourd'hui. Car si tu as de l'engrais, des connaissances de conservation, des terres et un financement, plus jamais tu ne vas tendre la main pour quémander, être financé. Voilà ce que nous demandons encore une fois. Il y a 2 ans en arrière, elles n'avaient pas ce potentiel. Elles ignoraient complètement les bénéfices qu'elles pouvaient générer grâce à la terre. Mais aujourd'hui, ces femmes ont une connaissance approfondie sur l'agriculture, mais surtout sur la conservation de leurs produits. Voilà, dans l'expérience, il y a beaucoup de succès quand même. On a appris beaucoup de choses, surtout par rapport à l'agriculture intelligente face au changement climatique. Voilà, donc on a appris beaucoup de choses. D'abord, avant, on ne suivait pas la météo. Et c'est avec les émissions radio et le renforcement de capacité qu'on a eu dans ce projet-là qu'on a commencé quand même à suivre la météo et vraiment de s'organiser au niveau de nos activités dans le cadre de l'agriculture. Vous savez, l'État ne peut pas être partout. Et raison pour laquelle nous trouvons ce projet pertinent. Parce que vous savez, à travers la radio, nous avons eu à faire des résultats extraordinaires. J'ai eu même à animer une émission où les paysans nous appellent de Salamata et un peu partout du Sénégal pour faire des témoignages. Je crois que c'est exceptionnel. Vous savez également que les paysans ont l'habitude d'écouter la radio la nuit. Et à travers ce canal-là, nous pouvons véritablement faire des émissions qui peuvent être vraiment utiles à ces paysans-là. Je pense que c'est une très belle méthode. Sabu RRI formi men hono siro ñebeda e fewnirte jon non ko dum en ngari itude do ene mbaawi no yaadoro galle men kolla on hono siro o fewnirte sabu ñebeda heewi nafoore e cellal bandu tagaado he ko min Seyni Balde groupement Yamel Buwaro bele ngara cankan projet o dawri minen de parce que minen mani ñebeda o ñebeda min jino ko e gawri tan watte yimbe wada dum lacciri ñaama kono wa RRI holli minen ñebeda yo a wawi dum wadde siro ñaama ngeeya ko cellal bandu climatique. Alors nous étions avec ce qu'on appelle dans le jargon des groupes d'écoute communautaires composés pour la plupart de femmes agricultrices, mais également des chefs de services déconcentrés, à savoir les SDR, le développement communautaire, mais aussi les autorités administratives et celles décentralisées. Donc après plus d'une année de mise en œuvre du projet, parce que pour rappel ça a commencé en 2019 et ça prend fin en décembre 2021, il était important, n'est-ce pas, de se réunir alors pour partager les résultats de ce projet, les réalisations du projet, mais également pour présenter les résultats de l'évaluation à mi-parcours, mais aussi après cette présentation, essayer de voir quelles sont les stratégies à adopter dans le devenir pour pouvoir pérenniser, n'est-ce pas, ce projet qui est très important pour les agriculteurs au niveau du département de Vélingara. Avec une population assez dense, la région de Kolda était confrontée à de nombreux problèmes liés à la pauvreté, mais également au manque d'informations. Une situation qui a considérablement changé grâce à l'aide de l'ONG RRI. Avec le projet SUCSA, les femmes sont devenues plus autonomes, plus stratèges et arrivent désormais à subvenir à leurs besoins.